Les Spurs mettent fin à la série d'invincibilité des New York qui était à 13-0 dans ses playoffs. Enfin, Wemby rentre dans ses finales avec une énorme prestation, ses 32 points, 8 rebonds, 3 contres. Il a été excellent, notamment en première mi-temps. Il commence très fort au premier quart-temps avec 9 points. Et en seconde mi-temps, il met des shoots importants. Il est impactant. Voilà ce qu'on attend d'un franchise player. Ça fait plaisir. Et pourquoi il a été aussi fort? Il a arrêté d'être si loin du cercle. Il s'est rapproché de la raquette. Il est allé chercher ses points dans la peinture. Il a pris ses positions. Il a pris ses alley-oops. Il a drivé. Il a été agressif vers le cercle. Et ça fonctionne. Merci Wemby. Dit Aaron Fox. Je ne le présente plus. Ok, il fait pas un grand match. Ok, il fait des mauvais playoffs, pas de problème. Et peut-être que ce qu'il vient de faire au Game 3 va lui redonner de la confiance. Vous êtes dans le Money Time, il reste 15 secondes. New York a la dernière possession, il faut absolument marquer parce que vous avez que 3 points d'avance. Derrière, New York peut égaliser dans cette atmosphère-là, dans ce scénario-là, dans ces conditions-là. D'Aaron Fox, il fait ça. 9 second difference shot clock and game clock. Towns holding on to Wemby. Fox gets into the paint, puts up jumper, got it! De'Aaron Fox with a clutch bucket right there. Le D'Aaron Fox des Sacramento Kings, le clutch player, il est là, il est présent. Rendez-vous compte la confiance qu'il faut, le sang-froid qu'il faut pour sortir une action pareille à ce moment-là du match. Attention au renard qui dort, ne pas le réveiller. S'il se réveille et qu'il joue à son vrai niveau, New York aura une très bonne raison d'être inquiet pour le titre. Malgré les critiques, malgré ses mauvaises prestations, mettez du respect sur cet homme. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Game 3. Ceci étant dit, on se retrouve pour le Game 4 au Madison Square Garden dans une ambiance de feu.